Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction ce mardi 27 novembre. Voici d'abord vos prévisions météo. Tout d'abord encore un temps gris et froid prévu aujourd'hui. Les nuages domineront facilement le ciel tout au long de la journée avec même des averses prévues en fin d'après-midi et en soirée. Attention également au vent de secteur sud-ouest qui pourrait se renforcer en fin de journée. Du côté des températures, comptez 7 degrés cet après-midi à Dunkerque, Calais et le Touquet, 6 degrés à Boulogne et à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. À la une d'abord l'actualité évidemment marquée par la mobilisation des Gilets jaunes après plus de 10 jours d'action, notamment ici sur le littoral, autour de l'autoroute A16 et du centre commercial Cité Europe à Coquelles. Depuis la première journée d'action du 17 novembre, les enseignes ressentent directement les conséquences de la mobilisation avec une baisse de la fréquentation et donc de leur chiffre d'affaires, ce qui en ce moment, à l'approche des fêtes, pourrait être préjudiciable pour eux. La plupart des commerçants semblent toutefois soutenir la cause des gilets jaunes, mais ils regrettent la manière et pensent que les blocages ne sont pas la meilleure forme d'expression. Hier, même si l'accès au centre commercial était plutôt aisé, il y avait moins de monde que d'habitude et surtout que l'an dernier à la même époque. Explications et témoignages sur place avec Corentin Escaillé et Marine Kijek. Pour nous, c'était catastrophique. On a déjà perdu une journée d'activité sur un samedi, grosse influence. Et après, suivi l'autre semaine où les gens ont eu peur de se déplacer, le chiffre d'affaires a été divisé par deux. Déjà ça, plus les Anglais qui ont eu peur de venir aussi. Donc pour la période de l'année où on devrait faire le plus gros chiffre, pour nous c'est une semaine catastrophique. Parce qu'au niveau des denrées, on a du mal, on se fie par rapport à ce qu'on faisait les années antérieures. Donc on sait à peu près le nombre de couverts qu'on devrait effectuer et on divise par deux. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a des entreprises qui ne tiendront pas s'ils n'ont pas leur chiffre d'affaires qui est fait sur la fin de l'année. Il y en a qui c'est 40% de leur chiffre qu'ils vont faire sur l'année. S'ils le loupent là, en janvier, ça sera une catastrophe. Il y aura du licenciement, c'est obligé. L'accord du Brexit entre les 27 dirigeants des États membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni a été validé ce dimanche dans la région, notamment sur la côte d'Opale. Beaucoup se posent tout de même la question des conséquences, avant tout économiques pour le territoire, avec deux grands thèmes souvent évoqués, le tourisme et la pêche. On fait le point sur le calendrier et les premiers éléments de réponse avec Marine Kijek et Corentin Escaillé. Ça y est, c'est signé. Les 27 dirigeants européens ont donné leur accord pour le divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Un divorce qui devrait être effectif le 30 mars prochain, mais il y aura une période de transition durant laquelle le Royaume-Uni continuera à appliquer les normes européennes et les règles européennes. Le Royaume-Uni devra aussi s'acquitter d'une facture de 40 à 45 milliards d'euros. Concernant la circulation entre l'UE et le Royaume-Uni, les citoyens européens, pour l'heure, n'auront pas besoin de fournir quelques documents administratifs que ce soit pour se rendre au Royaume-Uni, à condition que le séjour dure moins de 90 jours. Concernant les expatriés, eux, ils pourront continuer de vivre et travailler normalement au Royaume-Uni ou en Europe, à condition d'avoir vécu dans leur pays de résidence au moins 5 ans. Pour ce qui est de la pêche, on en sait un peu plus. Les Européens auront accès aux eaux britanniques et vice-versa. Et ce jusqu'en 2020, date à laquelle l'accord commercial devra être entériné. Maintenant, la prochaine étape, c'est l'examen de ce texte par le Parlement britannique. Ce sera dans la semaine du 10 décembre prochain. Si le texte est approuvé par le Parlement britannique, alors on se dirige vers une sortie en douceur du Royaume-Uni de l'Union européenne. Maintenant, la plupart des députés britanniques sont hostiles à ce texte, donc Theresa May, la première ministre britannique, devra convaincre dans l'autre camp afin de rallier certains députés à sa cause. Si le texte n'est pas adopté, on se dirige vers un no deal Brexit ou alors une renégociation en urgence, voire carrément de nouvelles élections ou un nouveau référendum. Mais en attendant, comme disent nos Anglais, wait and see. Réduire nos déchets, valoriser le recyclage et préserver l'environnement, c'est l'affaire de nous tous au quotidien. Voilà en substance le message passé par la ville de Rhêmes, près de Valenciennes ces dernières semaines, pour montrer aux habitants la quantité des dépôts d'ordures sauvages dans la commune. Le maire a volontairement arrêté pendant 3 semaines les services de ramassage et tout s'est accumulé sur les trottoirs à la vue de tous. Au terme de l'expérience, les éboueurs ont recueilli près de 20 mètres cubes de déchets et d'objets en tout genre, la plupart ayant pourtant vocation à être triés et recyclés. À Rhêmes, la déchetterie la plus proche n'est qu'à 1,5 km, à 5 minutes en voiture, mais trop peu d'habitants ont le réflexe et aussi, il faut le dire, la volonté de faire l'effort, et c'est un problème que l'on retrouve évidemment dans de nombreuses communes. Explication avec le maire de Rhêmes, rencontré pour nous par Lucilbert Constant. Ces déchets ils viennent de différents horizons. Il y a des déchets des habitants qui ne veulent pas aller à la déchetterie ou qui ne peuvent pas y aller. Il y a des déchets de ceux qui profitent de passer par Rhêmes pour
balancé à travers la voiture. Et puis il y a aussi du déchet professionnel. Ce que vous retrouvez là, c'est un ensemble de choses dont on veut se débarrasser. Il y a de la planche en bois, il y a du pneu, il y a du jouet d'enfant, il y a des briques, du parpaing. Voilà, c'est ça l'étendue de ces déchets. Et donc c'est en fait un problème global de ceux qui y passent et de ceux qui vivent là. Et derrière, c'est un vrai souci de tranquillité publique et de salubrité parce que les choses peuvent mal vieillir à l'abri d'un arbre ou au coin d'une forêt et donc d'être dangereux pour la santé et puis aussi source d'incivilité. Lorsque vous avez des planches comme ça stockées dans un coin d'une rue, un imbécile peut passer, y mettre le feu et derrière ça peut être le drame. Donc derrière il y a aussi une question de tranquillité publique et d'apaisement de la vie dans notre ville que j'ai voulu appeler avec force en stoppant ce ramassage des déchets. On termine ce journal à Dunkerque, à la découverte d'une ressourcerie ouverte il y a peu à Petite-Sainte, baptisée Eco & Déco. Comme d'autres structures du même type, l'objectif ici est de retaper des vieux meubles afin de leur donner une nouvelle vie. À l'origine, le mobilier et le bois sont récupérés à la déchetterie de Rosendal à Dunkerque, puis tout est poncé, réparé et repeint, avec l'aide d'un designer pour redonner tout de même un peu de modernité à ces meubles anciens. Mais au-delà même de la dimension environnementale, la ressourcerie a aussi une démarche sociale, car ici travaillent des personnes en réinsertion. Explication au micro de Marine Kijek. Il est simple à travailler, on peut le démanteler complètement le mobilier et puis lui redonner un aspect tout autre. Il y a du mobilier qu'on peut remettre dans le circuit sans vraiment y toucher. Donc effectivement, il y a une possibilité de réutilisation et de valorisation derrière avec, il y a un potentiel monstre quand même. C'est juste aux gens de prendre conscience qu'au lieu d'acheter, il y a peut-être possibilité de réutiliser un mobilier qui a déjà vécu avec son histoire. Enfin, ça peut être toujours aussi sympa. Et puis quand on est un peu bricoleur, de le refaire éventuellement soi-même ou de passer commande, on le fait pour vous, quoi. Allez, fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Merci d'être en notre compagnie. Nous sommes le mardi 27 novembre. Dans un instant, vos prévisions météo, les reportages de la rédaction. Et dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, une nouvelle édition à suivre. Très bonne journée à toutes et à tous.